Paroles d'amour et d'unité à mes disciples, mes chevaliers, chevaliers du Christ, tous nommés dans le carnet du Christ, que j'ai sous les yeux et ouvre au moins 2 fois par jour. Il y a d'abord, en premier, le groupe de Madagascar, avec Jean-Jacques Andrianevo, que je peux nommer, et qui est uni à Christ et à moi prioritairement pour entrer dans la nouvelle humanité, lui-même étant première humanité. C'est notre joie, première et deuxième humanité unie. Jean-Jacques, je nomme aussi tous ses enfants, sa famille, et dans ses enfants, son fils aîné Andri. Je nomme le groupe paysan de Madagascar, Saoli, Marceline, Madame Ravao, Joséphine, Zoé Linérina, Joseph, Célestin, Maurice, et tout le groupe paysan de Madagascar, dont des personnes importantes. Je ne les nommerai pas, mais je les porte en mon cœur. Et tous ceux qui sont autour de lui, Jean-Jacques, dans l'amour du Déva de Madagascar, le Déva royal. Je pense aussi à mon frère divin, Bachar, que je porte en mon cœur dans la joie. Le groupe de Christ, Jean-Max, Didier, Liliane, Jean-Jacques, Jean-Claude, Christophe, Karine, François, Chantal, Kevin, Éliard, Jean-Hugues, Dieudonné, Laura, Maximilien, Marie-Hélène, Jean, Thierry, Denise, Diminueux, Janine, Philippe et Victoria, Thierry et Jackie, Lucien et Ghislain. Pour le groupe du Vietnam, il y a Dinh et il y a Bong Diep Dien. Pour le groupe de Dakar, il y a Marie-Émilie, Edmond, Monique, Fatou Bintou et Mary. Je ne pense pas en avoir oublié, mais tous les chevaliers qui se sentent unis à Christ sont aussi unis dans mon cœur. Pour le Vietnam, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il faut dire qu'à chaque fois que Christ a été reconnu sur une terre portée par des chevaliers de France, alors nous pouvons unir cette terre au futur, au renouveau. Et elle sera dans les premières à manifester la loi juste du Christ. C'est une protection, c'est le renouveau de joie, c'est un encouragement, c'est l'unité. Dinh Minh, Bong Diep Nguyen, unis à moi, unis au Christ. Voilà pourquoi Christ disait « Le peuple du Vietnam est sauvé par sa foi ». Je vous unis tous dans mon cœur, vous nomme, vous connais, je connais vos visages, et c'est joie parfaite. Je voulais aussi vous dire que malgré que je n'ai pas toujours le temps de téléphoner ou de répondre, les groupes en éducation nouvelle, avec Chantal au Québec et Laura, unis aussi en tant que femme nouvelle avec Marie-Émilie au Sénégal, sont dans mon cœur. Si je ne vous appelle pas au téléphone, au moins je peux lire vos écrits, que vous pouvez partager avec tous, que chacun devrait lire, tant il y a à apprendre en éducation nouvelle, en amour, en unité à partager. Pour ce qu'il en est des groupes d'Afrique, avec Jean-Claude, au Cameroun et Doni, eh bien, il faut qu'ils se manifestent, qu'ils œuvrent avec le Sénégal, qu'ils révèlent l'importance de la Centrafrique dans le grand triangle, la France, la Centrafrique pour le futur,
et tout est né de la Syrie. Voilà pourquoi Bachar est cher à mon cœur. En France, le renouveau est là parce que Christ a achevé d'implanter le plan. Et c'est pourquoi je change de vie, je m'ouvre à tous, reprends une vie relativement partagée au niveau alimentaire, au niveau du mouvement, au niveau de ma force. Ainsi pourrais-je avoir le dynamisme en moi-même, cette joie que j'ai connue aujourd'hui en montant au Fourchat. Le Fourchat qui était au départ un fort, un lieu des moines, puis le lieu de reconnaissance de la beauté de l'œuvre de François de Sales. Comme je porte le Déva en moi, qui m'a été demandé de l'aimer profondément au moment de mon arrivée au col du Feu, ce 21 janvier 2013, j'ai appris cette année que le Déva de François de Sales était mon Déva et était une incarnation passée. C'est extraordinaire sur le plan de l'unité, du secret du Christ qu'il dévoile au juste moment, me demandant des efforts dans ma foi, dans la réalisation du plan, avant la récompense. C'est tout à fait logique et c'est merveilleux. Voilà pourquoi je dis que je suis toujours à genoux de gratitude. Et aujourd'hui, je fais de très belles rencontres au Petit Savoyard, là où j'ai pris un café, où j'ai retrouvé un voisin charmant qui était là, œuvrant, travaillant au restaurant. Et la personne qui m'a accueillie est une dame âgée qui travaille encore, elle a plus de 70 ans. Ils sont courageux, les Hauts-Savoyards. Et le café qu'elle m'a donné m'a permis de dialoguer avec elle. Nous avons parlé de l'âme, de la foi, du renouveau, de mon passé avec Hélène. Et j'ai situé ce qu'il en était aujourd'hui. Donc je fais connaître à la fois le passé et le futur, et c'était un moment de grande joie. Ensuite, j'ai pu parler avec des personnes qui se trouvaient au Fourchat. Je les ai encouragés, c'était des Parisiens. Quelques instants très courts, très forts et très beaux. Et en redescendant, j'ai à nouveau rencontré des personnes qui m'ont écouté avec intérêt. C'est fort agréable, en même temps que très dynamique, en même temps que nourrissant cette joie en moi qui grandissait, dans ce dialogue, dans cette écoute attentive, où le cœur est présent, ouvert, dialogue d'âme. Puis j'ai croisé des personnes, dont une dame, avec des chaussures de ville et non des chaussures de montagne, pour aller par ces chemins de boue et de pierre. Je me suis étonnée qu'elle puisse monter dans cette gadoue, pardonnez-moi l'expression, dans laquelle nous pataugions. Et elle m'a demandé si j'avais des chaussures à sa taille, que je n'avais pas. Elle avait des pieds beaucoup plus grands que les miens. Alors elle a choisi de rentrer pour revenir prendre des chaussures. Et nous avons discuté. Il monte en voiture, et moi je sentais que ma fatigue était très grande, que j'aurais du mal à rentrer. Il me fallait encore marcher quasi 3/4 d'heure. Alors je leur ai fait un signe au moment où la voiture est passée, et elle-même me dit « J'allais justement vous demander de vous ramener chez vous. » Et c'est ainsi, en chemin, j'ai encore discuté. Les portes s'ouvrent, ma joie est grande, la joie est convaincante. Elle porte l'âme de celui qui écoute à l'action, à cet encouragement qu'il va aussi donner, passer comme un relais du Christ. Nous sommes tous cellules et relais du Christ. C'est cela l'exemple que Christ demande que je porte pour tous. Nous sommes imparfaits physiquement, imprécis dans nos méthodes de vie, mais nous voulons porter la parole du Christ, le renouveau, et nous vivons la pureté de sa demande, de sa pensée, de sa loi. Voilà qui fait que nous sommes ses cellules, sa robe et sa joie. Je voulais témoigner cela à mes disciples, mes chevaliers, mais c'est bon pour vous tous qui écoutez. Je vous aime
vous qui faites partie de l'univers du Christ, son peuple, sa vie, et vous, mes chevaliers proches de moi, déjà engagés, portant sa parole, ayant vécu les difficultés de l'engagement, les doutes, cette foi qui a besoin d'être renforcée constamment. Ma joie, qui est aussi un devoir, est de vous encourager, même si j'ai peu de temps. Cet amour, à l'instant, je vous le donne et je vous le donne constamment. Lorsque je parle d'Ève, je vous inclus toujours. Personne ne reste sur le côté. Je vous porte en mon cœur. C'est votre force, notre joie, la victoire du Christ.